Bonjour, c'est encore moi, c'est Oussam, informaticien développeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va paramétrer notre zone répétée, comme je vous ai promis. On a vu avec la vidéo précédente tout ça, les recherches, donc on exécute. Ici, nous pouvons faire des recherches ici, par exemple. Donc par numéro de téléphone, par prénom par exemple. Donc à chaque fois que vous saisissez quelque chose, il va vous afficher. Et maintenant nous allons voir comment faire si par exemple maintenant je clique ici deux fois, je sélectionne une personne ici, il va m'afficher toutes ces informations qui lui concernent. Alors c'est pas trop compliqué. Primo, nous allons dans notre fenêtre contact. Voilà, pour préparer notre fenêtre. Comment faire? Donc nous allons dans code de la fenêtre, bien sûr. Voilà, ici, déclaration de procédure. Nous allons ici appeler notre identifiant de contact. Ici, comment on l'appelle déjà? C'est ID contact. Alors ici, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai une ID, c'est majuscule je pense. ID contact, voilà, égal à, on va l'initier à 0. On va l'initier à 0, bien sûr, égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on va dire encore? Nous allons dire si ce variable là il est différent de, voilà, si il est différent de 0, bien sûr, parce que là on l'a initialisé à 0. Donc si notre GNID contact est différent de 0, alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc une fois qu'il est différent de 0, il va rechercher hlit recherche sur contact. Le rubrique c'est quoi? C'est ID contact. Donc le valeur recherchée c'est notre variable qu'on vient juste de déclarer, c'est le GN, voilà, GN contact, voilà, ID contact. Et ensuite je préfère dire que h identique. Donc maintenant si il trouve, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me renvoyer les informations. On va dire fichier vers écran, fichier vers écran. Donc maintenant je vais lui donner directement ma fenêtre, et les sources c'est quoi? Les sources c'est contacts, voilà. Et là j'ai fini, et je reviens maintenant dans ma zone répétée qui est là. Donc avant tout je vais exécuter le code, la requête, mais comme ça s'affiche déjà ici, affiche déjà ici, donc là c'est bon, on est bon. Je vais dire non, je préfère faire comme je l'ai fait avec la vidéo précédente sur les tables. Je préfère mettre le code dans un bouton au lieu de le mettre directement ici. Code à la sélection, voilà, ici à la sélection, je préfère le mettre dans un bouton pour exécuter le bouton. Alors comment faire? Je reviens ici, je vais créer un petit bouton comme on l'a fait avec qui là, avec la table. Donc le bouton là je vais l'appeler bouton select zone, voilà.
Voilà, IHM, c'est un bouton invisible. C'est bon. Et maintenant, on va dans code, le code du bouton. Nous allons coder directement ici. Nous allons commencer par déclarer une variable indice qui va contenir notre identifiant. Par exemple, indice est un entier. Voilà. Donc nous allons dire aussi indice, il va recevoir quoi? Il va recevoir l'ensemble de nos zones répétées. Zone répétée occurrence. Zone répétée. Zone répétée. Pardon. Zone répétée occurrence. Non, pas comme ça. Donc, nous allons vérifier tout d'abord. Est-ce que nos zones répétées est sélectionné. Donc si zone répétée, qu'est-ce qui se passe? Nous allons dire si maintenant si tab pas tab, si zone répétée, occurrence. Voilà notre zone supérieure est supérieure à 1. Alors, en fait, ça veut dire quoi? Si par exemple il a sélectionné plusieurs zones, donc qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Nous allons attribuer notre indice. Voilà, indice va recevoir la première sélection. Donc zone répétée select. Voilà, premier rang. Voilà, donc c'est bon. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc maintenant, on a attribué la première personne sélectionnée, bien la première contact sélectionné à notre indice. Donc maintenant, nous n'avons pas besoin des autres. Donc du coup, nous allons désélectionner les autres. Zone répétée select. Select moins. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'indice ici. Et aussi, comme maintenant c'est bon, j'ai déjà désélectionné notre zone répétée, je vais résélectionner la personne dont nous avons besoin. Zone répétée select plus. Voilà, cette fois-ci notre avec l'indice voilà notre variable. Donc qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais ouvrir la fenêtre en question. Maintenant nous allons ouvrir notre fenêtre contact avec comme paramètre notre zone répétée ZR. Voilà, .id contacts. Et ensuite nous allons actualiser zone répétée affiche. Z répété. Voilà, jusqu'à là c'est bon, on est bon. Ici maintenant on veut essayer. Okay. C'est bon, il a envoyé, c'est bon, il a envoyé. Donc nous allons maintenant recacher ces identifiants.
L'identifiant, il est là. Voilà. Donc, jusqu'à là, c'est bon. Si par exemple, maintenant, je veux chercher une personne, c'est bon, ils sont là. Donc, je clique 2 fois. Et voilà. Donc, et là, la prochaine vidéo, ça sera la création des étiquettes, les cartes de contact. Donc, quelques étiquettes. On va créer une étape dont on aura le nom, le prénom ainsi que la photo. Donc, jusqu'à là, je vous dis à la prochaine et merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner.